Nous vivons dans un monde qui semble plus connecté que jamais. Réseaux sociaux, messagerie instantanée, appels vidéo, la technologie nous permet d'interagir avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Pourtant, au milieu de cette symphonie numérique de connexion, une épidémie silencieuse se propage, la solitude. Et les hommes, semble-t-il, sont particulièrement vulnérables. Des études révèlent une vérité surprenante, un pourcentage important d'hommes éprouvent régulièrement des sentiments de solitude et d'isolement. Il ne s'agit pas seulement de se sentir un peu déprimé de temps en temps. La solitude, comme nous commençons à le comprendre, a de profondes implications pour notre bien-être mental et physique. Imaginez un homme, appelons-le David. David réussit sa carrière, a une famille aimante et semble avoir tout pour lui. Mais sous la surface, David se sent profondément seul. Il a du mal à se connecter avec ses amis, hésitant à partager ses vrais sentiments. Il aime sa famille, mais se sent souvent comme un rouage dans la machine de la vie quotidienne, ses besoins émotionnels n'étant pas satisfaits. L'histoire de David, bien que fictive, reflète la réalité d'innombrables hommes aujourd'hui. Pourquoi cela se produit-il ? Pourquoi tant d'hommes souffrent-ils de solitude dans un monde débordant d'opportunités de connexion ? Les réponses, comme nous allons l'explorer, sont complexes et multiples, enracinées dans les attentes de la société, les normes culturelles et la manière même dont nous définissons la masculinité. Cet essai explorera les raisons de cette épidémie silencieuse de solitude masculine en explorant les pressions sociétales, les conséquences sur la santé et surtout les voies vers la guérison et la connexion. Car si les statistiques peuvent sembler sombres, il y a de l'espoir. En comprenant les racines du problème et en acceptant la vulnérabilité, nous pouvons commencer à construire un avenir plus connecté pour les hommes du monde entier. Dès leur plus jeune âge, on apprend souvent aux garçons à réprimer leurs émotions, à être forts et indépendants. Nous leur disons « les garçons ne pleurent pas », leur apprenant par inadvertance à masquer leur vulnérabilité et à étouffer leur expression émotionnelle. Ce conditionnement sociétal crée ce que l'on appelle souvent la boîte à hommes, un ensemble rigide d'attentes qui limite la gamme émotionnelle des hommes et leur capacité à se connecter authentiquement. Imaginez un groupe de jeunes garçons jouant ensemble. Un garçon tombe et s'écorche le genou, les larmes lui montant aux yeux. Avant même de pouvoir ressentir la douleur, il entend les railleries. « Ne sois pas une poule mouillée, sois un homme ». Ces phrases apparemment inoffensives portent un message puissant. Montrer sa vulnérabilité est une faiblesse. À mesure que les garçons grandissent, la pression pour se conformer à ces attentes s'intensifie. Ils apprennent à assimiler la vulnérabilité à la faiblesse, l'expression émotionnelle à un manque de masculinité. On leur apprend à être des pourvoyeurs et des protecteurs stoïques, leurs propres besoins émotionnels étant souvent relégués au second plan. Cette pression à se conformer peut laisser les hommes isolés, incapables d'exprimer leur vrai moi ou de chercher du soutien lorsqu'ils en ont le plus besoin. La boîte à hommes non seulement limite l'expression émotionnelle des hommes, mais restreint également leur capacité à se connecter aux autres. Lorsque la vulnérabilité est perçue comme une faiblesse, il devient difficile de construire des relations authentiques et intimes. Les hommes peuvent hésiter à partager leurs difficultés ou leurs peurs, par crainte d'être jugés ou rejetés. Cette peur de paraître faible peut être particulièrement prononcée dans les amitiés masculines. Les hommes sont souvent encouragés à créer des liens autour d'activités communes plutôt que d'une intimité émotionnelle. Bien qu'il n'y ait rien de mal à pratiquer des sports ou des loisirs ensemble, se fier uniquement à ce type d'interaction peut laisser les hommes émotionnellement déconnectés, leurs besoins émotionnels plus profonds n'étant pas satisfaits. La solitude n'est pas seulement un état émotionnel, c'est une profonde réponse biologique qui affecte notre santé physique d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Lorsque nous éprouvons une solitude chronique, notre corps entre dans un état de stress, déclenchant une cascade de changements physiologiques qui peuvent avoir des conséquences à long terme sur la santé. Imaginez votre corps comme un instrument finement réglé, conçu pour s'épanouir en relation avec les autres. Lorsque nous vivons l'isolement social et la solitude, c'est comme jouer une note discordante sur cet instrument délicat, perturbant son harmonie et le désaccordant.
Des études ont montré une forte corrélation entre la solitude et un risque accru de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, d'hypertension artérielle et même de démence. La solitude chronique peut affaiblir le système immunitaire, nous rendant plus vulnérables aux maladies et plus lents à nous rétablir. Elle peut même affecter notre sommeil, entraînant de l'insomnie et d'autres troubles du sommeil. Le lien entre la solitude et la santé physique est complexe, mais un facteur clé est l'impact du stress. Lorsque nous nous sentons isolés et seuls, notre corps libère des niveaux plus élevés d'hormones du stress, comme le cortisol. Au fil du temps, ce stress chronique a des conséquences néfastes sur notre système cardiovasculaire, notre fonction immunitaire et notre bien-être général. Les conséquences physiques de la solitude nous rappellent brutalement que nos besoins sociaux ne sont pas de simples désirs, mais des besoins fondamentaux, aussi essentiels à notre santé et à notre bien-être que la nourriture, l'eau et le logement.